Ah, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. J'ai même pas beaucoup dormi. J'ai dormi, environ 3-4 heures à tout casser, dimanche matin. Il fait beau. Je dois faire cours avec les enfants. C'est super, on a un beau soleil. Mais bon, dommage que je puisse pas faire le cours là. Montre un peu. Voyez-vous, c'est super beau. Inch'Allah. Alhamdulillah. D'habitude, je fais juste mon cours, je mets mon tableau là, juste là. Et je fais mes cours de la madrasa avec les enfants, mais il y a trop de soleil, donc si on filme, ça sera pas top. Donc on le fait juste un peu à l'intérieur. Donc pour l'instant, il n'y a aucun enfant qui s'est connecté. Je sais pas. Dimanche dernier, on n'a pas fait cours. J'étais un peu occupé. Là, on recommence aujourd'hui les cours pour les enfants. Donc les cours se passent sur Zoom. Actuellement, personne n'est encore connecté. Donc j'attends tranquillement. Je sais pas pourquoi ils se sont pas encore connectés. Wallahu a'lam. Mais ça me permet de me réveiller petit à petit. Inch'Allah. Et en plus aujourd'hui, nous sommes... c'est le premier jour de la nouvelle année islamique. Donc, l'année 1446, c'est aujourd'hui. Subhanallah. Vous imaginez 1446 ans plus tard, après, il y a 1446 ans en arrière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quittait la Mecque pour aller à Médine, pour faire sa hijra. Subhanallah, c'est incroyable. Avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Ces histoires sont juste incroyables et fascinantes. Quelle chance pour nous d'avoir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, comme exemple. Donc nous avons les premiers qui se sont connectés. Masha'Allah. Très bien. Très bien. Très bien, Malik. Très bien, Malik. Vas-y, dis Très bien, franchement, c'est bien, Malik. C'est bien. Maintenant, à ton frère, passe la parole à ton frère. Le frère de Malik, c'est Slimane, c'est ça? Slimane, vas-y. Pas toi. Voilà. Et roi. Voilà, très bien. Alors là, je viens de finir le cours là, il est déjà 14h. On a commencé à 11h avec les enfants. Là, il est 14h30. Là, je vais essayer de manger vite fait, bien fait. Et je vais enchaîner avec les sœurs. J'ai cours avec les sœurs à 15h, donc dans 30 minutes. Donc, je suis en train de chauffer ma nourriture. Je vais voir si c'est prêt. Et je vais griller ça rapidement, vite fait, bien fait. Et on va enchaîner avec les sœurs. Donc, le dimanche, ça charbonne. Je suis bon. Alors, mon repas, il est prêt. Il me reste plus que 10-15 minutes avant le début du cours avec les sœurs. Donc, je vais manger, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Vous avez vu, il y a du couscous, il y a du poulet, il y a de la purée et d'autres choses. Il y a des sardines aussi. Bon, c'est bon les sardines, non? Il y a des fibres, il y a des protéines, il y a de la bonne graisse. Donc, repas équilibré. Pendant ce temps-là, je regarde aussi
le discours du capitaine Traoré de l'AES à Niamey au Niger. Et j'ai vu l'accueil que le peuple nigérien a accordé au président Traoré. C'est incroyable et fascinant. Je crois que j'ai jamais vu un président accueilli comme ça dans un pays étranger en Afrique de l'Ouest. C'est spectaculaire. Des foules, une foule incroyable, des centaines de milliers de personnes. Et c'est franchement, quand tu écoutes aussi le discours de capitaine Traoré, que tu l'aimes ou pas, tu sens que le mec, il est intelligent, il est sage, il est déterminé, il est courageux, il est éloquent, il impose le respect. Franchement, il impose le respect pour un jeune homme. Et pour un jeune homme de son âge, toute cette motivation, tout ce courage, toute cette détermination, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça à la tête des pays en Afrique. Maintenant, tout ce qu'on peut les souhaiter, c'est beaucoup de courage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite pour réussir leur objectif afin que la paix, la stabilité et la quiétude retournent dans nos pays ouest-africains et dans toute l'Afrique en général et dans le monde entier. N'oublions pas aussi nos frères et sœurs de la Palestine qui souffrent le martyre depuis des mois et des années. Franchement, les Palestiniens, c'est des modèles d'ascétisme, des modèles de patience, de courage et de détermination. Ils sont là avec leur islam, tranquilles, en paix, dans la douleur, dans la souffrance. Et ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce peuple, c'est un modèle à suivre pour tout être humain dans le monde là. Quand tu vois ce que ce peuple vit et qu'ils acceptent de patienter, ils acceptent de subir en vivant leur vie, en plaçant leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça impose le respect, franchement. Respect au peuple palestinien. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde une issue favorable et qu'il les comble de sa miséricorde immense. Et le chapitre 1 qu'on a fait là, dans 99% des madrasas, on l'enseigne même pas. Ah ouais. Par exemple, moi, quand j'étais petit, quand j'ai commencé à apprendre le Coran, on m'a même pas enseigné ça. T'as appris les syllabes directement. Moi, j'ai appris directement avec les voyelles. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est une leçon qui est importantissime, mais qui est négligée par 99% et les gens apprennent comme ça. Et beaucoup de gens, quand ils voient cette lettre-là, ils vont l'appeler Da, direct pour passer. Tu vois? Mais c'est vrai ce que tu dis parce que au Sénégal, la maison elle est à côté d'une toute petite madrasa pour les tout petits, tu sais, Ouais. les enfants de 2 ans, 3 ans. Ouais. Et toute la journée, on les entend répéter des syllabes, quoi. Ouais. Tu vois? On les apprend pas la base même, les alif, le hamza, le aïn, le ron. Là, vraiment, je comprends mieux, Mohamed. Je t'avoue que avec l'alphabet, je comprenais pas trop. J'arrivais pas à faire de rapport avec ce que j'entendais, moi, au Sénégal. Tu vois? Désolé, là. Machallah. Là, je comprends maintenant. Là, je comprends. Voilà. Donc c'est en gros. On apprend pas l'alphabet comme nous. Voilà. Comme nous, on a appris. Nous on apprend tous les bases, les pièges, les subtilités, tout, on note tout. Comme ça, quand vous êtes seul à la maison, vous êtes libre, vous savez comment réviser, comment éviter les pièges, tu vois. Donc, nous sommes là, à la fin de la journée. Il est 19h30. J'ai commencé la journée depuis 11h du matin. J'ai donné cours aux enfants de 11h jusqu'à presque 14h. Et j'ai eu le temps de manger rapidement. Et j'ai fait la salade Zohar. J'ai enchaîné avec les sœurs à 15h. Nous avons fait le cours avec les sœurs jusqu'à quasiment 19h. Hein. Et j'ai fini avec les sœurs. J'ai fait la prière de Asr. J'ai eu le temps de faire une petite vidéo là sur l'exégèse de 2 versets de la Sourate al-Baqarah là. Verset 79 et verset 89. Des versets super importantissimes. Donc là, la journée se termine. Et qu'est-ce qui se passe? J'observe. Voilà, on observe la nature. Tac. Il fait beau quand même aujourd'hui, Mashallah. Donc,
Ciao.